Bonjour à toutes et à tous, mes chers concitoyens. Nous nous retrouvons pour la première intervention de l'année. Si nous avons décidé d'intervenir aujourd'hui, c'est parce que notre association met en garde sur le danger du plan bien élaboré par Madame Hidalgo, qui ferait mieux d'être hôtesse de passage à la mairie de Paris plutôt que de piller les Parisiens, et son acolyte de l'Élysée, qui a une méconnaissance totale de la France. Ces gens-là sont à mettre aux oubliettes de notre histoire. Ce plan consiste à mettre en place, d'une manière définitive, ce fameux système de vidéosurveillance à reconnaissance faciale, notamment dans l'espace public, à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Certains vont nous expliquer que c'est au nom du progrès et de la modernité. Mais le progrès ne doit pas nous apporter le désordre, la disparition des interactivités entre chaque individu. Celui-ci ne doit pas mettre en péril nos libertés fondamentales. J'avais abordé brièvement ce sujet il y a quelques semaines sur l'une des vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Françaises, Français, il va falloir résister en refusant ce modèle de société que ces imposteurs de la nation veulent vous imposer à tout prix. Nous ne sommes pas la Chine, mais nous allons y arriver si nous ne quittons pas ce système corrompu et dangereux pour notre pays. Cette société de surveillance généralisée est contraire à nos valeurs. Mes chers concitoyens, vous devez être libres de circuler où vous le voulez dans l'espace public ou ailleurs, sans qu'il puisse y avoir une caméra au-dessus de vos têtes pour vous filmer sans votre autorisation ou pour détecter le moindre mouvement que vous ferez. Notre pays est sujet à des multiples menaces qui, si nous les prenons une par une, cela nous ferait arriver toujours à la même conclusion: se retirer de cette organisation qui a la mainmise sur notre pays. C'est la seule solution si nous voulons retrouver la liberté et libérer la patrie du joug mondialiste et de la finance internationale, représentée par les fidèles européistes et mondialistes. Ces gouvernants ont dilapidé la France depuis plus de 40 ans en instaurant l'empire du mensonge, mandat après mandat. Notre association réitère à maintes reprises, inlassablement, que nous ne pourrons pas régler les graves problèmes de la France que nous connaissons tant que nous resterons enfermés à l'intérieur de cette Europe supranationale, structure dépassée. Celle-ci est devenue l'Union européenne en 1993. Pour ne pas apporter de confusion, car nous parlons bien de cette même Europe qui prive les peuples européens de leur souveraineté et de la démocratie. Celle-ci prive le peuple français à disposer de lui-même. Vous vivez quotidiennement dans un climat anxiogène, car vous avez peur pour votre sécurité, pour votre avenir et celui de vos enfants. Vous vous interrogez sur votre destin, c'est légitime. Tout a sombré dans le désordre et dans la démagogie depuis des décennies. Tous ces dirigeants qui se succèdent tous les 5 ans pour rien, car ils ne sont pas décisionnaires pour la France. Ils ne vous représentent pas. Ce ne sont que des subordonnés aux ordres de la Commission de Bruxelles, des lobbies, c'est-à-dire de toute cette technocratie destructrice des nations et des peuples. Ils se placent dans une position de rupture avec le peuple. Ils ont abandonné la nation par lâcheté.
Ils nous ont installés dans un modèle économique et politique qui n'est pas le nôtre. Il est incompatible avec celui de notre pays. Ils nous amènent peu à peu vers le désespoir et le chaos en cherchant à plonger la France dans l'abîme. Mes chers concitoyens, ce que notre association veut vous dire, c'est qu'une autre voie est possible, celle de la liberté, celle de revivre à nouveau dans un pays libre, sans qu'aucune instance puisse décider de votre destin. Il faudra lutter avec courage, dans l'espérance et la détermination. Ce pays qui était naguère, la France, grande puissance mondiale, est respecté partout dans le monde par sa diplomatie et sa puissance d'équilibre. À l'heure où la France sombre, orpheline d'un grand chef d'État, serviteur de la nation, aujourd'hui, qui pour incarner la voix d'une France libre? Nous voulons retrouver la grandeur de la France. Évidemment, ce projet machiavélique qui consiste à instaurer dans la vie quotidienne des Français le modèle chinois qui a pour but de surveiller tous vos faits et gestes. Il portera atteinte à votre vie privée. Vous serez surveillé en temps réel et à distance grâce à une technologie similaire à celle du régime communiste, avec l'approbation de l'Union européenne, bien évidemment. Regardons les Britanniques qui se sont retirés de l'Union européenne. Ils ont un taux de chômage bas, avec des hausses de salaire. On en rêverait en France. Même si, bien sûr, les Anglais sont dominés d'une certaine manière par les Américains, car ils appartiennent à la même famille. Il n'y a que deux façons de concevoir l'Europe. La première, par l'intégration du supranational. La deuxième, par une coopération des États et des nations souveraines. L'Union européenne est en train de nous conduire vers la ruine. Vous comprenez bien que reprendre notre liberté est vital. Non, nous ne sommes pas dans l'exagération et dans la caricature, car nous réagissons à la crédulité. Regardons les choses en face, avec objectivité et pragmatisme. Ayons les yeux grands ouverts. L'Europe supranationale n'a jamais été bénéfique pour la France, mais maléfique. Tous ses dirigeants obéissent aux directives de Bruxelles, car ils sont soumis. Nous sommes confrontés depuis des décennies à des imposteurs qui n'hésitent pas à la nuire. Nous allons vous faire une confidence. Notre association pense qu'il ne peut pas y avoir de texte constitutionnel si nous n'avons pas à la tête de notre pays un chef qui croit profondément en la nation. Nous n'avons plus de direction, comme je l'ai dit. Les grands problèmes de fond des Français n'ont jamais été résolus depuis les années 80. Les politiques ont échoué face à l'explosion de la dette publique, de l'insécurité, du chômage de masse, du déclin industriel, et l'école de la République française qui s'est effondrée d'année en année. Notre association affirme qu'aucune démocratie ne peut être dirigée sans une confiance perpétuelle de la nation et du peuple. La démocratie ne peut exister que par le biais d'un recours fréquent au référendum. Mes chers concitoyens, nous avons conscience que le mot sacrifice peut vous effrayer, mais si nous les laissons agir comme ils le souhaitent, ce sera la fin de nos libertés individuelles. Nous ne voulons pas de cette société de contrôle. Pensons à nos anciens combattants et à nos anciens résistants, morts pour la patrie, en nous laissant les deux choses les plus précieuses que nous puissions avoir aujourd'hui, la paix et la liberté. Elles sont malheureusement aujourd'hui menacées par tout un tas d'individus
hostiles envers la France à cause du danger qu'ils représentent pour leur système corrompu. Ce projet de loi relatif aux Jeux Olympiques visant à instaurer des caméras de surveillance dotées d'algorithmes représente une grave menace pour les libertés individuelles de chaque citoyen français. Oui, nous le pensons vraiment. Françaises, Français, vos droits et vos libertés vous appartiennent. Ils ne sont pas à vendre. L'utilisation de ces caméras de surveillance aura pour objectif d'installer une surveillance permanente dans l'espace public, comme je l'ai dit. Nous alertons et nous le disons formellement que sans vie privée, il n'y a pas de liberté. Ils veulent s'immiscer dans vos vies jusqu'à ce qu'elles deviennent leur propriété. À l'heure où se multiplient les velléités d'expérimentation morbides, nous allons de dérive en dérive, à l'image de Big Brother, où la présence d'un État omniscient et totalitaire, contrôlant inlassablement sa population. Non, ce n'est pas du domaine de la science-fiction, car dans un avenir proche, nous annonçons que la surveillance sera de plus en plus intrusive, car elle sera probablement associée à des technologies de nature biométrique. Quand nous parlons de dérive, nous pensons au danger de cette civilisation qui désire nous coloniser et prendre le contrôle de notre pays. Nous alertons une nouvelle fois, car nous le disons solennellement, que la France ne reconnaît qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et quiconque viendrait l'entraver n'aurait plus sa place chez nous. Nous devons combattre toute autre communauté dont le but serait d'imposer ses mœurs, ses coutumes et ses lois. La France doit rester française. Tout cela nous conduit au seul et unique responsable de la situation dramatique dans laquelle la France se retrouve aujourd'hui. Les partisans, de gauche comme de droite, n'ont jamais cessé la démagogie. Ils se servent et se nourrissent de l'opinion publique comme des dépravés pour tirer le haut de la société vers le bas. Lorsque nous décrivons la réalité des différentes menaces contre la France, ou lorsque nous déclarons qu'il faut préserver l'identité, l'histoire et la culture française, ils réagissent en éternels utopistes. C'est comme cela que la France a terminé dans l'abîme en 1940. Le pays a été livré à ce petit tyran qui déverse sa haine contre les Français à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Moralement, pour la France, cela signifie perdre tout ce qui lui reste de prestige. Oui, il représente un grave danger pour la France. Oui, il faut s'en débarrasser. Oui, il faut le destituer. La France ne peut être la France sans l'honneur d'un peuple souverain. L'autorité suprême appartient à la nation française et n'appartient aucunement à des collaborateurs de l'Union européenne ni à ce torchon bleu à étoiles, ennemi de la France. Nous sommes dans une organisation où l'oppression que ses dirigeants exercent sur le peuple français, où nous nous approchons d'une interdiction imposée aux Français d'exprimer librement ses opinions, de quelque manière que ce soit. Cette politique s'oppose à la volonté de l'immense majorité des citoyens français, car elle collabore avec des puissances étrangères. Ces gouvernants exercent des pouvoirs qui sont contradictoires avec la souveraineté de la France. La nation française n'est plus représentée dans le monde. Notre but est de fédérer en reconstituant l'unité nationale contre ces élites dirigeantes qui veulent détruire toutes les libertés
Le peuple français, enchaîné à ce système, doit être délivré. Libérer la patrie du joug mondialiste, tel doit être le but de tout patriote. Mes chers concitoyens, l'enjeu de ce combat est clair. Soit c'est l'indépendance, ou soit c'est l'esclavage. Chacun d'entre vous a le devoir de faire tout pour contribuer à sauver la France. C'est une épreuve gigantesque, évidemment, mais de plus en plus de Français ne supportent plus les chaînes qui tiennent la nation en servitude. Tout ce qui appartient à la France doit revenir en sa possession. Il n'y aura jamais pour nous ni de lassitude, ni de renoncement. Toute usurpation, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, doit être détruite. L'esprit de résistance du peuple français doit s'affirmer. Il faut que tout cela gagne. Nous sommes là pour ça, et à la fin, nous vaincrons. Mes chers concitoyens, nous vous informons qu'un traité européen est en pourparlers, bien évidemment sans le consentement du peuple français, puisque nous ne sommes plus en démocratie. Alors pourquoi continuer à organiser des élections? Ce traité est une atteinte d'une extrême gravité à la France, car son but sera de faire de l'Union européenne un État. Le message qu'il porte est sans équivoque. Leur projet est de maintenir la nation dans une servitude perpétuelle jusqu'à la faire disparaître. Les collaborateurs de gauche et de droite ont capitulé. Ils ont trahi la France en rejoignant les rangs de l'ennemi mondialiste. Ce traité inclut le projet d'une armée européenne. Celui-ci a pour but de mettre notre armée au service de Washington, donc des États-Unis. La formation d'un nouvel empire arrive à grands pas. Les forces terrestres, aériennes et navales françaises appartiennent à la France. Elles ne sont pas à vendre. Nous refuserons toujours la subordination de la France. C'est inacceptable. Aucune puissance étrangère ne doit interférer sur les questions militaires françaises. C'est inconcevable. Françaises, Français, le moment est grave. Comme vous le savez, notre pays est en péril de mort. La France est une captive en souffrance qui, sous les coups et les trahisons, a mesuré les causes de ses malheurs, comme l'infamie de ce petit tyran méprisable et ses sbires déterminés à déconstruire tout ce que nous avons de plus précieux. Ils ont décidé de combattre la France et le peuple français. Bien, ils perdront. Comme je l'ai dit, la seule issue est de reprendre notre liberté. Mes chers concitoyens, levez-vous, joignez-vous à nous. Le bon sens et le courage doivent remplacer la peur et le désespoir. Nous avons à libérer la France des mondialistes, à châtier les imposteurs, à arracher les menottes qui ont été mises au peuple de France. Toutes les libertés françaises doivent être restituées aux citoyennes et citoyens français. L'instinct national finira par reprendre le dessus. Où que vous soyez, qui que vous soyez, venez vous rallier à nous. N'hésitez plus. Unissons-nous. La victoire de la liberté est fondamentale pour la France de demain. La résistance fournit l'effort. Elle porte en elle l'espoir du renouveau. Nous prônons pour le retour à la démocratie
où le peuple doit retrouver le pouvoir. C'est à lui de choisir, par la voie du référendum, quand il y a des décisions capitales à prendre qui engagent son destin. Mes chers concitoyens, si nous ne faisons rien dans ce sens, nous rendrons inévitable la dérive des masses, le glissement du peuple français vers le totalitarisme mondialiste qui malheureusement a déjà commencé. Celui-ci est incarné par cette Union européenne et ses sbires. Alors, agissons maintenant, car demain, il sera trop tard. Agissons maintenant pour sauver l'âme de la France. Bien, mes chers concitoyens, j'en ai terminé. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur notre page et compte Facebook, le Rassemblement pour la France libre, RFL. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne pour nous aider à la faire développer. Et vous pouvez nous écrire par courriel également. charlescollectif@hotmail.com. Nous vous remercions pour votre écoute et ensemble, résistons! Vive la France libre!